C'est un avion atypique, j'allais dire, et qui a tellement servi et formé de pilotes dans sa carrière. On fait une voltige avec qui est extrêmement agréable. Ça me rappelle un peu les missions que j'avais dans la marine. Je m'appelle Jean-François Domenex, j'étais pilote dans la marine, pilote de chasse pendant presque 20 ans. J'ai passé les 25 dernières années à Air France sur Boeing 777. L'association Zephyr 28 a été créée en 2016. Alors moi je suis président de l'association, donc membre fondateur. Alors pourquoi un Fuga Zephyr? Ça part de l'envie, la motivation de conserver le patrimoine des avions sur lesquels on a volé. Moi j'ai fait du super étendard, de l'étendard 4P, et tous ces avions employés et utilisés pendant des années dans la marine disparaissent quand ils sont arrêtés de vol dans la marine. Reprendre les super étendards, ça n'a pas été possible. Et donc quand j'ai croisé Ramon Josa qui a eu cet avion pendant 20 ans, il m'a donné envie de reprendre cet avion. Comme j'en avais fait jeune et que j'ai fait mes 6 premiers appontages sur cet avion, et bien c'était une espèce de voie naturelle. Ramon, c'est quelqu'un que j'ai eu comme chef des opérations à la DISTEF, en flottille. C'est un officier d'appontage qui m'a appris à apponter. Il a formé des générations entières de pilotes. C'est un personnage avec beaucoup de charisme, que tout le monde apprécie beaucoup. Il m'a formé également sur la manière de présenter cet avion en voltige. Donc c'était extrêmement précieux d'avoir quelqu'un de son expérience. Aujourd'hui, il y a 2 pilotes, donc moi. Jusqu'au mois de juin, il y avait Xavier Houdaille qui a pris sa retraite de Zephyr 28. Donc j'ai recruté un nouveau pilote plus jeune, un ancien pilote de Rafale de la marine, qui est aujourd'hui à Air France, sur Boeing aussi, 77, et que j'ai commencé à former au mois d'avril cette année. J'ai été dans la marine donc 17 ans et j'ai adoré mes années marines, notamment les années de porte-avions. Et donc le Fuga, c'est l'occasion d'avoir un avion, de voler sur un avion qui est allé sur le porte-avions. On sent à l'intérieur qu'il y est allé d'ailleurs. Il se pilote comme un jet, il me fait un peu penser au super étendard, alors c'est moins puissant, mais par contre il faut le piloter finement. C'est un avion formidable, qui est pas très puissant, mais il est très très fin. Et on fait une voltige avec qui est extrêmement agréable. C'est une voltige très coulée, très agréable, avec des facteurs de charge qui vont jusqu'à 5G. On peut faire tout un tas de figures, des barriques, des tonneaux.
En soi, le Zéphyr est un avion justement qui se distingue, puisque c'est un avion à l'architecture très particulière, avec son empennage en V qui fait qu'on le repère depuis très loin. Donc c'est un avion atypique, j'allais dire, et qui a tellement servi et formé de pilotes dans sa carrière que rien que pour ça, on se doit de le montrer au public. Essentiellement, on fait des meetings. On fait des meetings en solo, mais on fait beaucoup de meetings en patrouille. Alors, avec des avions comme le Morane 760, l'Alizé, et également les avions d'active, donc les Rafales, l'Atlantique 2, le Hawkeye, les Falcon. Cette année, on a commencé par Saint-Yan, qui était un meeting où on débutait l'entraînement en voltige. Ensuite, on est allé à Hyères pour les 100 ans de la base de Hyères. Puis Plomodierne en Bretagne, qui est un meeting caritatif pour les enfants malades. Ensuite, on a fait Deauville, Meaux, Melun et on a terminé à Chartres. Aujourd'hui, donc, il y avait un Falcon 10 et le Morane. Ce consiste à décoller, se rassembler à 3, faire 2 survols avec le Falcon 10 en leader et donc le Morane et le Zéphyr dans les ailes, en patrouille serrée. Une fois qu'on est passé 2 fois, le Falcon s'en va et on est parti pour une démonstration à 2 avec le Morane pour 6 ou 7 minutes de manœuvre à 2. Puis un passage naturellement, la fenêtre ouverte et tout sorti et la crosse en Zéphyr, c'est quand même caractéristique de l'avion. Aujourd'hui, il est au cœur d'un dispositif de cocarde marine, donc l'association Cocarde Marine, qui regroupe tous les avions de collection de l'aéronavale, de la Marine nationale. Et donc il va faire à la fois un défilé avec tous les appareils de cocarde marine, avec des avions actuels de l'aéronavale, dont l'Atlantique 2, le Xingu, et puis donc le Morane Paris et l'Alizé, donc de l'association Cocarde Marine, et une présentation solo. Au Bourget, on présente notre avion en statique uniquement et on met en valeur nos partenaires. Alors Evima est partenaire depuis de nombreuses années de l'aéronavale grâce à l'attribution du trophée Guilbault dans le cadre de la cérémonie du LATAM. Et cette année, nous avons décidé de renforcer notre engagement en soutenant l'association Zéphyr 28, seule organisation à posséder un Fouga Zéphyr. Comme ce qu'on fait chez Jacques Dubois, beaucoup de choses ont commencé par une histoire qui était une histoire d'envie, une histoire d'émotion, une histoire de technique. Et Zéphyr représente assez bien les valeurs de Jacques Dubois, puisque c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on a envie de voir continuer à vivre. Et on est vraiment très heureux, très honorés de pouvoir participer à cette belle aventure. Les entreprises mécènes ont un rôle absolument capital, parce que sans leurs dons, on ne pourrait pas faire face aux dépenses de l'avion. On volerait beaucoup moins, voire pas. Parce que l'entretien de l'avion, c'est essentiel. Si l'avion n'est pas entretenu, on ne peut pas voler avec. Donc il y a des sociétés qui nous font confiance, qui sont engagées à nos côtés pour nous aider. Il y a Airbus, MBDA, Satis, Revima, Jacques Dubois, M. Potez, et évidemment Maxet. Maxet, c'est un fournisseur de logiciels pour naviguer. L'association est très proche de la marine, elle est dirigée par un officier d'active. La marine est très impliquée dans la conservation du patrimoine et elle délègue en fait aux associations le fait de s'occuper et de conserver ce patrimoine.
conserver l'avion, c'est essentiellement un problème de maintenance. Donc il faut un mécanicien qui soit très compétent, c'est rare, hein, les gens qui savent travailler sur le Fouga et réparer tout, hein, des trains d'atterrissage, hydraulique, ce que vous voulez. Donc Étienne Gravel, le mécanicien qui s'occupe de l'avion aujourd'hui, a une grande expertise parce qu'il possède lui-même un Fouga Magister. Et donc il est capable de réparer à peu près tout et de garder cet avion en état de vol avec un niveau de sécurité et un niveau de fiabilité opérationnelle très satisfaisant. Pour l'association Zephyr 28, j'ai pris il y a bientôt 3 ans maintenant la tâche de directeur technique. Il y a 2 parties à ce travail. Une première, c'est vérifier que l'avion il est bon de vol, donc vérifier que tous ces systèmes fonctionnent correctement, que toutes les inspections requises ont été effectuées. Et la deuxième partie, c'est de réaliser toutes les interventions techniques d'entretien de l'avion et de réaliser les dépannages. Aujourd'hui, on s'est occupé de poser les cocardes marines sur l'avion puisqu'elles avaient été enlevées pour de la maintenance, puisque les vieilles étaient passées, et donc pour éviter qu'elles s'arrachent, on avait dû les enlever. Et on les a fait refaire et on les a reposées aujourd'hui sur le fuselage. L'association, elle a besoin de vous. Elle a besoin de ses membres, elle a besoin de son board, elle a besoin des gens engagés. En fait, voilà, c'est une forme d'engagement, de participer à la valorisation et l'entretien de ce patrimoine de la marine. Ça raconte une histoire, ça raconte des gens qui ont été pilotes depuis des années, ça raconte la marine, l'engagement des forces à travers le monde, des militaires, des marins. Et donc toute cette histoire, elle nous fait vibrer et elle nous fait vivre.